Le président de la République reçoit en audience le directeur des opérations de la Banque mondiale dans la région Afrique, section Mauritanie. Le Conseil des ministres adopte une convention d'établissement en vue d'encourager l'investissement dans le secteur touristique. La Direction générale de la Sûreté nationale réceptionne une quantité d'équipements et de moyens techniques dans le cadre de la coopération entre notre pays et l'Espagne. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott M. Nathan Bellet, directeur des opérations à la Banque mondiale dans la région Afrique, section Mauritanie. L'entrevue a porté sur les relations de coopération et de partenariat existant entre notre pays et cette institution financière et les voies et moyens susceptibles de les renforcer davantage. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, et du directeur du cabinet du président de la République, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine. À sa sortie d'audience, le responsable de la Banque mondiale a fait la déclaration suivante. Remercier au nom de la Banque mondiale son Excellence le Président Mohamed Cheikh El-Ghazouani de nous avoir accordé cette audience. Nous remercions les membres du gouvernement pour la franche collaboration. Nous félicitons le gouvernement pour le travail accompli dans le cadre de la réponse à la pandémie Covid-19 et particulièrement dans l'amélioration du système de protection sociale. Nous réitérons notre soutien au pays dans son programme de développement et plus particulièrement sur le volet accès aux services de base pour l'ensemble de la population, condition indispensable à la stabilité et la sécurité. Nous saisissons cette opportunité pour véhiculer quelques messages clés. Compte tenu de la taille de portefeuille, nous sollicitons le gouvernement de Mauritanie pour son soutien à l'implémentation des projets. Le développement continu de capital humain en temps indispensable pour une croissance durable. Nous soulignons l'idée de mettre l'accent sur le secteur de l'éducation, y compris la formation professionnelle. En termes de soutien au gouvernement pour la gestion de la crise sanitaire et économique engendrée par la COVID-19, la Banque mondiale a contribué à hauteur de 170 millions de dollars à travers des mesures de relance économique et des opérations de cash transfer sur l'ensemble du territoire. Une opération exclusivement dédiée aux vaccins est en cours de 15 millions de dollars. Enfin, nous félicitons Son Excellence, Monsieur le Président, d'avoir mis en place un programme comprenant des mesures pour une reprise inclusive et durable et réitérons notre engagement à soutenir le pays dans son programme de développement. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décret et communication. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Mohamed Khattab. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 2 juin 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les deux projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Ghanem El-Hdayfi. À travers cette convention, le gouvernement cherche à encourager les investissements dans le secteur du tourisme en vue de diversifier l'offre touristique et augmenter les capacités d'accueil de ces infrastructures, tout en rehaussant le niveau des services et la qualité de celles-ci, avec la création de nouvelles opportunités d'emploi et de valeurs ajoutées importantes dans ce domaine.
Le projet de la société Ghanem Davy, objet de la présente convention, porte sur la construction et l'exploitation d'un complexe touristique sur la route de l'aéroport international Tounsi de Nouakchott pour un montant global de 88 882 537 ouguiyas, avec la création de 111 emplois nouveaux, dont 51 emplois permanents. Projet de décret portant la nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a présenté une communication relative au projet de développement d'hydrogène par CWP Global en Mauritanie. Cette communication a pour objet le développement d'un grand projet d'énergie multi-usage, Power2X, pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, éoliennes et solaires, la production d'hydrogène H2 vert, la synthèse d'ammoniac vert et le dessalement de l'eau. Ce projet permettra à notre pays de se positionner stratégiquement comme un leader de production de l'hydrogène vert dans la sous-région et même sur le plan international au vu de la qualité de nos gisements éoliens et solaires. Le ministre de l'Élevage a présenté une communication relative aux grandes lignes des plans d'action et objectifs assignés à la Mauritanienne des produits d'élevage et à l'Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme. Cette communication expose les objectifs en matière de production pour les filières animales dont l'atteinte est assignée pour l'essentiel à la Mauritanienne des produits d'élevage et l'Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme ainsi que les grandes lignes de leur programme annuel pour les années 2021, 2022 et 2023. Et lors du point de presse hebdomadaire, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar El-Dahi, ses homologues du pétrole, des mines et de l'énergie, M. Abdessalam Mohamed Saleh et de l'élevage, M. Lemrabt El-Bonnahi, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. L'Assemblée générale des Nations unies a célébré aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la corruption en présence des dirigeants des pays du monde. Notre pays était représenté à cette manifestation internationale par le ministre de la Justice qui a prononcé un discours pour l'occasion dans lequel il a expliqué l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à ce phénomène. Résumé de ce discours avec Mohamed Khattab. Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud ou le Cheikh Abdullah ou le Boye, a souligné dans son discours que la corruption constitue l'un des plus grands défis auxquels font face les pays en voie de développement, car elle menace la démocratie, la souveraineté de la loi et entrave les efforts de développement. Ses incidences et ses conséquences étant plus destructrices que tout autre dysfonctionnement. Notre pays, a-t-il dit, à l'instar d'autres pays du monde, déploie des efforts considérables pour lutter contre la corruption. Des efforts qui ont été renforcés depuis l'accession au pouvoir du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, en 2019, qui a su instaurer un climat politique apaisé et mis en place des institutions solides œuvrant à instaurer la bonne gouvernance, l'exploitation judicieuse et rationnelle des ressources et des investissements publics et veillant aux équilibres macroéconomiques tout en renforçant les capacités des organes de contrôle, notamment le suivi parlementaire de l'action du gouvernement. Et le ministre de la Justice de poursuivre, l'accent a été mis en premier sur la mise en œuvre des réformes relatives aux lois financières et au système de passation des marchés publics, ainsi que l'activation du contrôle, la transparence de la commande publique et la rationalisation des mécanismes y afférents. Cela
a-t-il dit, en plus de la révision et l'adaptation des législations relatives à la transparence financière dans la vie publique, ainsi que la mise en œuvre des mécanismes relatifs à la lutte contre la corruption. Dans ce cadre, ajoute le ministre de la Justice, notre pays a procédé récemment à la révision des mécanismes nationaux en vue de les moderniser et de les adapter aux exigences de la lutte contre la corruption. Ces efforts ont conduit à la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption et l'engagement de notre pays dans les efforts internationaux pour prévenir et combattre la corruption en ratifiant les conventions internationales et régionales et en les intégrant dans la législation nationale. De même que la Mauritanie participe activement pour faire avancer l'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption, où la première phase de cet examen a été achevée et un groupe intergouvernemental poursuit les opérations d'auto-évaluation dans le cadre de la seconde phase de cet examen. La Direction générale de la Sûreté nationale a réceptionné aujourd'hui à Nouakchott une quantité d'équipements et de moyens techniques de protection, de mobilité et de suivi sécuritaire. La réception de ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération existant entre notre pays et le Royaume d'Espagne, notamment dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine. Compte rendu de Bouakar Bailaba. La lutte contre l'immigration clandestine et le crime organisé passe aussi par la disposition de moyens matériels adaptés. En d'autres termes, les équipements de protection, de mobilité et de suivi sécuritaire. Ainsi, ce don représente un nouvel appui aux capacités de l'équipe de coopération internationale mauritano-espagnole œuvrant dans le domaine de la lutte contre ces phénomènes. À cette occasion, le directeur général de la Sûreté nationale, le général de division Meskarou El-Sidi, a indiqué que la coopération existant entre notre pays et le Royaume d'Espagne couvre plusieurs domaines, notamment l'action commune pour lutter contre les organisations et les réseaux criminels dans le domaine de l'immigration clandestine, une action qui a continué à se développer jusqu'à ce que des résultats probants soient atteints. Le directeur général de la Sûreté nationale a précisé que la livraison de ces équipements technologiques de pointe s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour s'informer de l'état du développement continu de la criminalité. Et pour le Royaume d'Espagne, ce don est l'expression de l'engagement à soutenir notre pays afin d'atteindre les objectifs communs. Comme vous le savez, la migration irrégulière, c'est un défi transnational et qui a besoin d'une coopération tant au niveau bilatéral que multilatéral. Voilà pourquoi on a élaboré avec la Mauritanie une stratégie de collaboration à court, moyen et long terme compte tenu du défi qui pose ce phénomène et qui demande aussi un travail conjoint des pays d'origine, de transit et de destination. Dans ce contexte, le Royaume d'Espagne et la République islamique de Mauritanie ont développé une stratégie conjointe de coopération policière pour lutter contre la criminalité organisée et notamment dans le cadre de l'immigration irrégulière. Cette action vise à contribuer au renforcement des capacités des autorités mauritaniennes qui travaillent sur le terrain dans la prévention des flux migratoires irréguliers pour le démantèlement des organisations se livrant au trafic d'immigrants. Le ministère de l'Intérieur espagnol est très conscient des efforts qui ont été déployés déjà par les autorités mauritaniennes et on considère que ce modèle de collaboration bilatérale constitue vraiment un exemple de ce qu'on peut faire et bien sûr il sera amplifié dans les années à venir. En marge de la cérémonie, le commissaire régional El-Qassem Sidi Mohamed, directeur de la lutte contre les crimes économiques et financiers à la Direction générale de la Sûreté nationale, a été décoré de la médaille de l'Ordre national du mérite de la police espagnole par l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en reconnaissance de son travail entre 2016 et 2019 en tant que directeur de la surveillance territoriale.
Les travaux d'un atelier de formation au profit d'un groupe de magistrats et de greffiers sur les nouvelles réformes dans le domaine du droit commercial ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. L'atelier organisé par le ministère de la Justice s'inscrit dans le cadre de la politique du département visant à mettre en place des règles juridiques modernes pour renforcer le dispositif juridique national. Compte rendu de l'Haj Abdoulaye. Optimiser le climat des affaires, attirer les investisseurs et renforcer l'arsenal juridique commercial national, ce sont les thématiques de cette session de formation destinée aux magistrats, aux greffiers des tribunaux commerciaux. La session qui est organisée par le département de la justice est appuyée par la Banque mondiale, compte perfectionner la performance des juridictions de nature commerciale. Ouvrant cette session de formation, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ahmed Aïd, a indiqué que la loi des affaires a connu des réformes par l'introduction de certaines dispositions dont l'objectif est le renforcement du développement du pays. Toutes ces réformes, dit le secrétaire général, ont été incluses dans une feuille de route conçue spécifiquement pour l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Le secrétaire général a ajouté que grâce à la coopération fructueuse et constructive entre son département et la Banque mondiale, une révision de l'arsenal juridique régissant le domaine commercial a été effectuée. Cette session de formation, à laquelle prennent part 20 magistrats et 10 greffiers venant de Nouakchott et de Nouadhibou, connaîtra la présentation des exposés théoriques et d'autres pratiques sur les réformes menées par les pouvoirs publics afin de développer la justice commerciale dans notre pays. La secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Halima Bayahia, a réceptionné aujourd'hui à l'aéroport international de Nouakchott-Oumou-Tounsi un lot d'équipements et consommables sanitaires pour toutes spécialités confondues, médicales confondues, dont du Croissant Rouge qatari. Le don qatari est destiné essentiellement à l'hôpital Cheikh Hamad de Boutilimite et d'autres institutions sanitaires nationales. Aminata Khan. Réception à l'aéroport international de Nouakchott-Oumou-Tounsi d'un lot composé d'équipements et de matériel médical destiné à l'hôpital Hafed Ben Khalifa de Boutilimite, fruit de la coopération entre l'association L'éducation pour tous et le Croissant Rouge qatari. Présente à la cérémonie, la secrétaire générale du ministère de la Santé s'est exprimée. Au nom du gouvernement mauritanien, et à travers le ministère de la Santé, remercier le Croissant Rouge qatari pour ce don ô combien très important et utile non seulement pour l'hôpital Hamid de Boutilimite, mais aussi de toute la région du Trarza. Comme vous le savez, l'hôpital Hamid Ben Khalifa de Boutilimite a été créé depuis 2007. Et cette création est le fruit de la coopération bilatérale et de travail en commun dans un cadre de développement du système de santé dans notre pays. Nous souhaitons donc que cette collaboration fructueuse continue dans un objectif de renforcement des capacités de ces structures. Et nous espérons, Monsieur le Directeur, Monsieur le Représentant, que des perspectives plus ouvertes vers d'autres activités sanitaires et médicales qui vont contribuer au développement du secteur vont voir jour aussi. Shihab Salihi, directeur de l'hôpital Hafed Ben Khalifa de Boutilimite dans la wilaya du Trarza, a affirmé que ce don va sans nul doute améliorer la qualité des prestations et du service dans cette structure sanitaire qui, depuis sa création en 2007, a fourni de nombreuses consultations médicales pour les habitants de Boutilimite. Lui succédant, le maire de la ville de Boutilimite, Mohamed Ould Rajel, a remercié le Croissant Rouge qatari pour ce geste important, indiquant que le matériel est venu à point nommé. Il a également remercié les autorités. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, représenté par le programme Mehnati, Mon métier, en coopération avec le réseau des femmes journalistes mauritaniennes, a organisé aujourd'hui à Nouakchott une journée de sensibilisation pour mettre en lumière les effets négatifs des mentalités qui entravent l'exercice de certaines professions et métiers. Compte rendu de Houlou Mouaila. Le réseau des femmes journalistes mauritaniennes, en coopération avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, représenté par Mehnati, a organisé aujourd'hui à Nouakchott une journée de sensibilisation pour mettre en lumière les effets négatifs des mentalités rétrogrades qui entravent l'exercice de certaines professions et métiers. Le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
M. Abdi Salem ou le Cheikh Saad Bou, a indiqué que les professions libérales et l'artisanat sont des créneaux indispensables à toute société pour le rôle pivot qu'ils jouent dans le développement. Mais malheureusement, notre réalité est témoin de la réticence de nombreux jeunes à exercer nombre de professions au niveau du marché local dans de nombreux secteurs. Il est à noter que ce phénomène provoque un déséquilibre sur le marché du travail, car le chômage s'amplifie à un moment où il existe pourtant de nombreuses opportunités d'emploi inexploitées par les citoyens. Le secrétaire général a indiqué que le département de l'emploi cherche dans ce cadre à rectifier ces déséquilibres en mettant en place le programme Mihneti pour valoriser les professions et les métiers afin de dépasser les mentalités qui entravent leur pratique et de sensibiliser les milieux concernés, notamment jeunes, à l'importance des professions libérales et de lever les obstacles qui gênent leurs exercices. Quant à la présidente du réseau des femmes journalistes mauritaniennes, Mme Khadija Moutoul-Moujtaba, elle a souligné le rôle que peuvent jouer les médias pour contribuer à changer les mentalités quant au métier que de nombreux citoyens rechignent à pratiquer et éduquer les jeunes à renoncer à la paresse et à se tourner vers le travail et la production, notamment dans les domaines des professions libérales et des métiers de l'artisanat. Mme Khadija Moutoul-Moujtaba a rappelé l'intérêt que revêt la création d'un espace de concertation dans le cadre du programme Mihneti entre les opérateurs du domaine de l'emploi et le secteur privé en vue de l'adéquation, formation, emploi et pour faciliter l'accès des jeunes au marché du travail. Au cours de la rencontre, un film réalisé par le réseau des femmes journalistes mauritaniennes a été projeté, montrant l'afflux des jeunes vers les professions libérales et l'artisanat, soulignant le danger de la paresse et du dédain quant à l'exercice de certains métiers. Notre pays a commémoré le 31 mai la journée mondiale sans tabac. À cette occasion, les autorités sanitaires ont confirmé que le tabagisme menace la vie de chacun, expliquant que son usage constitue un obstacle majeur au développement durable. Retour à Aminata Khan. Les chiffres sont alarmants. Plus de 40% des décès dans le monde sont causés par le tabac selon l'Organisation mondiale de la santé. Et ce, malgré l'énorme travail de sensibilisation et de plaidoyer mené par les décideurs, les religieux et la société civile. La prévalence chez les jeunes et les adultes reste élevée. Ce citoyen à qui nous avons tendu notre micro a souligné que le tabac tue chaque jour et que les fumeurs en sont conscients. Cet autre a déclaré que beaucoup de jeunes Mauritaniens fument et sont peu souciés du danger de la cigarette sur leur santé. D'autres même arrivent à penser qu'en buvant du lait qu'ils peuvent réduire les effets négatifs du tabac sur leur corps. Et comme chaque 31 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte anti-tabac. Une attention particulière a été portée cette année sur le tabac, eu égard du contexte actuel marqué par la propagation de la pandémie du coronavirus. Abdallahi Woulbou Habib, directeur des maladies non infectieuses au niveau du ministère de la Santé, a d'emblée déclaré que le département a mis en place un programme de lutte contre le tabac qui comporte plusieurs axes, dont le plaidoyer au sevrage tabagique et un guide thérapeutique mettant en relief les dangers de la consommation du tabac qui, au-delà des infections pulmonaires et des maladies cancérigènes qui l'occasionnent et qui sont évitables, a un impact négatif sur l'environnement. L'actualité relative au Covid-19 marquée ces dernières 24 heures selon les statistiques du ministère de la Santé par l'enregistrement de 52 nouveaux cas, 32 nouvelles guérisons et un malheureusement décès. Ce résultat porte le cumul à 19 650 cas confirmés, dont 18 614 guérisons et 464 décès. Direction la wilaya de la Saba où la ville de Guérou connaît depuis quelque temps un relâchement dans le respect des mesures préventives contre la pandémie du coronavirus. Une situation qui augmente du point de vue de certains citoyens et les craintes de propagation du virus dans la ville. Du coup, les services de santé de la Mourata accélèrent le rythme de vaccination contre cette pandémie. Compte rendu de Najia Jakani. La ville de Guérou connaît ces jours-ci au non-respect des mesures préventives.
L'importance du respect de ces mesures n'est pourtant plus à démontrer. Ne pas respecter ces mesures barrières, c'est prendre des risques pour soi-même et pour ses proches. Tout le monde peut être atteint par ce virus mortel, alors tout le monde doit se protéger. Les citoyens de la ville de Guéro ont mis l'accent sur l'importance de ces mesures, telles que l'interdiction de tout rassemblement public, le respect de la distanciation sociale et le port du masque dans les espaces publics. Le staff médical du centre de santé de Guéro continue à vacciner les citoyens tout en leur donnant des conseils médicaux. À cette occasion, le médecin-chef du centre de santé, M. Mohamed Ould Abbas, a indiqué que l'affluence au centre de vaccination était au début faible. Il a souligné que l'affluence a augmenté au fur et à mesure des jours. Aujourd'hui, dit-il, on a procédé à la vaccination de 127 personnes. Le médecin a insisté sur l'importance du vaccin qui renforce l'immunité et sur le respect des mesures préventives. Ceci entre dans le cadre de la poursuite des efforts menés par le gouvernement visant à protéger l'ensemble de la population. La vaccination contre le COVID-19 joue un rôle essentiel dans la réduction et le maintien du nombre de cas à un niveau peu élevé. À Kaïdi, capitale régionale du Gorgol, une mission du ministère de la Santé a tenu aujourd'hui une réunion avec le directeur régional de l'action sanitaire de la wilaya du Gorgol et les responsables des établissements de santé de la wilaya. La mission cherche à sensibiliser sur les objectifs du programme Awlaouyati élargi du président de la République dans le domaine de la santé, notamment en ce qui concerne le volet de prise en charge des patients nécessiteux. Le Hajj Abdallah Hitin, toujours. Expliquer le contenu du programme du président de la République Awlaouyati dans le domaine sanitaire est l'objet de cette rencontre regroupant une mission diligentée par le ministère de la Santé et les responsables des structures sanitaires de la ville de Kaïdi. L'identification des catégories ciblées pour la prise en charge des soins, particulièrement les patients nécessités, ont été le point saillant débattu au cours de la rencontre. Cette mission entre dans le cadre de l'exécution des objectifs fixés par le département de la santé. M. Baba Oulba, membre de la mission, a indiqué que le programme du président de la République est un programme ambitieux qui vise à rapprocher les services de santé des citoyens. M. Mohamed Mahmoud Oul-Hammadi, directeur général de l'action sanitaire au niveau de la wilaya du Gorgol, a mis en relief le rôle des structures sanitaires dans la wilaya en termes de prise en charge du traitement des franges sociales concernées par les nouvelles mesures liées à la couverture sanitaire. Les responsables des structures sanitaires ont mis en exergue l'importance portée aux hôpitaux par ce programme présidentiel, qui comprend plusieurs volets, dont la réanimation considérée comme un service financièrement coûteux et qui est aujourd'hui subventionné grâce à ce programme. La mission diligentée par le département de la santé sillonnera toutes les wilayas du pays pour expliquer le volet sanitaire du programme présidentiel Awlaouyati. Nous refermons ce journal à partir de la wilaya du Tirzamour où des centaines d'élèves de la wilaya ont bénéficié du service des cantines scolaires. Ces cantines avaient été lancées par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en début d'année dans le but de soutenir les élèves appartenant aux groupes sociaux les plus nécessiteux. Bokar Bailaba. La cantine scolaire est un lieu de partage et de découverte où se transmettent différents éléments du modèle alimentaire. Le répertoire alimentaire et le personnel de cantine sont d'ailleurs au centre de ce programme d'alimentation. Eddaha Mint Mohamed Ould Solim est restauratrice. Elle affirme que le répertoire alimentaire est constitué d'aliments de base auxquels les élèves ont recours de manière récurrente pour se nourrir. En d'autres termes, ce sont des aliments très équilibrés. L'heure de la cantine est un rendez-vous incontournable pour tous les élèves. Manger à une heure précise, partager ce moment à plusieurs, s'intéresser aux aliments présents dans notre assiette, le modèle alimentaire peut être défini par des valeurs simples mais très fortes. Deisha Ould Ahmed et Khalifa Ould Sidi Amar Ould Lebat, tous deux directeurs d'établissements scolaires, affirment que les programmes d'alimentation scolaire sont d'une grande efficacité pour réduire la déperdition scolaire et l'absentéisme au sein des écoles. Justement, les élèves ne boudent pas leur plaisir pour ces repas aussi variés que possible. Chez les parents d'élèves à Zouerat, là aussi, les programmes d'alimentation scolaire ont des répercussions positives sur l'esprit des élèves, donc sur leur faculté mentale. Ali Ould Ali est le directeur régional de l'éducation nationale au Tirzamour, affirme que le programme d'alimentation scolaire représente un vecteur important
de socialisation et d'éducation. Ensemble, les cantines scolaires matérialisent le principe de solidarité sociale, de suppression des disparités et de consolidation de la cohésion sociale, tout comme elles représentent le fondement de l'école républicaine. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience le directeur des opérations de la Banque mondiale dans la région Afrique, section Mauritanie. Le Conseil des ministres adopte une convention d'établissement en vue d'encourager l'investissement dans le secteur touristique. La Direction générale de la Sûreté nationale réceptionne une quantité d'équipements et de moyens techniques dans le cadre de la coopération entre notre pays et l'Espagne. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania.